Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Bonnet. Ce soir, Bonsoir. euh, ce soir tu vas intervenir pour nous parler donc de la fistule et surtout comment protéger sa fistule. Et tu vas nous parler aussi de ce superbe projet et cette entreprise que tu as créée qui s'appelle Hémofab. Mais donc je vais te laisser la parole pendant 20 minutes et ensuite on pourra commencer les échanges avec nos amis qui sont en ligne et qui nous écoutent. Merci à toi, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Béatrice. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Pardonnez-moi pour la voix, je suis un peu enrhumée, mais j'espère que vous pourrez me comprendre. Moi, je m'appelle Bonnie Magambro, j'ai 43 ans. Je suis maman de trois filles. Je suis infirmière par profession depuis plus de 25 ans. Et j'ai été aussi diagnostiquée d'une insuffisance rénale, donc je suis une ancienne dialysée. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis greffée, pardon. Et je suis aussi la cofondatrice de Hémofab, un projet qui est né de mon expérience en hémodialyse. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la protection de la fistule artério-veineuse. Je pense qu'il y a parmi vous qui sont dialysés ou qui ont des personnes des proches dialysés ou qui ont été dialysés dans la vie antérieure. L'idée, c'est de ramener un peu de lumière à c'est comment prendre soin de cet élément central pour notre survie ou pour avoir une bonne dialyse. L'objectif pour moi, c'est de comprendre ce que c'est la fistule, comment identifier les risques associés, comment on peut découvrir parmi les parcours de chacune de nous les bonnes pratiques pour protéger sa fistule et ensuite échanger à la fin de la présentation pour qu'on puisse apprendre des expériences des uns des autres. On va partir par une définition de la fistule. Euh, c'est une connexion entre une veine et une artère pour un but commun. C'est d'avoir un débit sanguin assez suffisant pour faciliter les échanges entre la personne et la machine, pour le rein artificiel. Et cela est fait pour pouvoir nettoyer le sang de la personne dans un temps limité. J'essaie d'utiliser les mots simples à qui toute une personne, par exemple les personnes qui n'ont pas encore dialysé, peuvent comprendre ce que c'est parce que c'est important. Quand on est devant les sujets techniques, on a tendance à se dire qu'on n'est pas, c'est compliqué pour nous. Mais alors, ce qui m'a aidé pour moi, c'est de comprendre ce qui m'arrivait et cela m'a aidé à accepter la situation que je vivais. Et plus on s'informe, plus on n'a plus peur. On n'a plus d'appréhension avec la maladie ou comment vivre avec la maladie. Euh, En France, il y a plusieurs façons de dialyser. On a la dialyse péritonéale, il y a la transplantation rénale, mais il y a aussi la dialyse hémodialyse par la machine et la dialyse péritonéale. La dialyse qu'on fait de plus souvent au sein des hôpitaux chez les personnes, c'est l'hémodialyse avec la fistule artério-veineuse. C'est 77% des patients qui dialysent avec la fistule en France. Comme c'est quelque chose qui est créé, quelque chose qui n'est pas normal, qui ne fait pas partie de l'anatomie humaine, il va y avoir des complications. Parmi eux, on va avoir soit des hémorragies, que ce soit à la fin de la dialyse ou après la dialyse, une fois qu'on est à la maison. Et ça peut venir des accidents comme des coupures, des abrasions dans la vie quotidienne de chacune de nous. Ensuite, nous avons des sténoses ou des thromboses. C'est des fois quand il y a des caillots qui se forment au niveau des veines ou des veines qui rétrécissent. Mais aujourd'hui, ce que vous allez comprendre, c'est que on n'a pas fait assez d'études pour comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur des veines. Pourquoi les veines rétrécissent? Pourquoi les caillots se forment au niveau des veines?
Ça, c'est des choses qui existent même dans les veines natives, même qui vont ensuite, qu'on va voir aussi au niveau de la fistule artério-veineuse. J'avais prévu des questions, mais n'hésitez pas à me poser des questions. euh, mais c'est que je pensais qu'on allait avoir un échange comme ça, je ne parle pas tout seul. Parce que comme tout pour moi, vous connaissez beaucoup, on a des morphologies différentes, on a des capitaux veineux différentes. Du coup, on ne va pas voir les mêmes problématiques. Il y a des personnes qui dialysent pendant 5 ans avec une même fistule. Il y a des personnes qui vont dialyser au bout d'un mois. On a déjà créé 2. Voilà, ça varie. L'idée, c'est que chacune de nous se retrouve avec son expérience dans ce qui est dit et de se dire, si je n'ai pas encore rencontré cette problématique, ça peut m'arriver, mais si je sais ce que c'est et comment le protéger, du coup, je suis bien placée pour assurer la prévention. Ensuite, j'avais parlé aussi de l'ischémie. C'est des fois, ça se passe quand on a le sang qui n'arrive pas à des membres supérieurs ou des doigts, par exemple, pour les personnes qui ont la fistule sur l'avant-bras ou le bras. Et il y a une mauvaise circulation sanguine qui va provoquer des picotements. C'est des signes qu'on va avoir, mais c'est dangereux aussi pour les doigts, par exemple, et il faut agir pour qu'il y ait une circulation normale au niveau des doigts. Il y a aussi des infections qui peuvent survenir sur les points de ponction. Si jamais, par exemple, en été, quand on a beaucoup transpiré et qu'il y a des microbes qui viennent se fixer sur les points de ponction, là, on peut avoir des infections. Mais toutes ces complications que vous voyez, il y a moyen d'agir si on les reconnaît assez tôt et d'aller à l'hôpital voir des soignants pour qu'ils puissent agir. Pour les hémorragies, on peut installer une antibiothérapie dans le temps pour éviter une septicémie. Pour les thromboses, il y a moyen d'injecter aussi des médicaments qui vont aider de défaire le caillot et permettre que le sang de circuler normalement. De même, pour l'ischémie aussi, c'est possible d'agir dans les temps pour éviter qu'on va à des complications graves nécessitant un acte chirurgical. Il y a une question, Bonnet, de la part de Séverine. Tu peux prendre la parole, Séverine, si tu veux. Oui, absolument, merci beaucoup. Bonnet, moi je réagis concernant effectivement, alors au niveau des doigts, j'ai pas de picotement, mais moi depuis qu'on m'a créé mes fistules, parce que j'en ai eu 3 avant qu'il y en ait une qui fonctionne, maintenant elle est placée au niveau de la basilique. Et donc j'ai la maladie de Raynaud en fait, qui est due en fait à la création de la fistule. Donc pour celles et ceux qui savent pas, j'ai dès qu'il fait froid, mais pas forcément très très froid, je n'ai plus du tout de sensation au niveau du bout des doigts et au niveau du bout des orteils, ce qui est assez désagréable parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai des gelures aux pieds et aux mains et c'est assez désagréable. Voilà, donc je voulais juste dire ça, mais à ma connaissance, il y a pas il y a rien à faire à part se mettre des chaufferettes ou voilà, se mettre des gants, etc. Je pense pas qu'il y ait autre chose à faire médicalement parlant. Oui, effectivement, ça, c'est des choses qui arrivent, mais en amont, par exemple, ça, ce qui arrive, c'est le bas débit, le débit, il est pas assez suffisant. Mais si on le voit, peut-être qu'on l'a senti, il y a une pâleur, il y a une faiblesse, une main froide, il y a des picotements ou des douleurs. Si on laisse ça en amont, des fois, on a tendance à se dire, c'est des petites choses. On n'agit pas, ça va partir, parce qu'on ne sait pas, justement. Mais si on le sait avant, il y a une intervention qui peut se faire soit si c'est une thrombose qui se forme, si on défait le caillot, on va avoir une bonne circulation au niveau des doigts, par exemple. Ou peut-être, on peut aussi avoir, si on voit que c'est un rétrécissement, soit on peut faire des stents, il y a des choses qui peuvent se faire pour qu'il y ait une circulation à ce niveau-là. Après, on sait que la dialyse, c'est un bien mal pour un bien, c'est ça, on dit.
il y a toujours beaucoup de complications qui nous arrivent, qu'on ne maîtrise pas parce qu'on n'est pas sachant, mais qu'on aurait dû faire des choses en amont. Mhm. Moi, pour précision, je suis pas du tout dialysée. Enfin, je ne suis plus dialysée, hein. Je suis greffée depuis 3 ans, comme vous. Mais je garde ma fistule et donc j'ai aucune thrombose, rien. Et elle a un débit quand même assez intéressant à 1 litre 2 minutes. Donc non, j'ai toujours eu cette maladie de Raynaud que j'ai chopée en faisant créer la fistule. Donc bon, c'est comme ça. Je le prends comme ça et puis je l'accepte tous les hivers. Le principe de ce partage, c'est que je viens de l'apprendre que ça peut rester. Moi, avec les informations que j'avais, c'était en amont, on pouvait agir et assurer une bonne circulation des membres concernés. Mais si on arrive à l'avoir après, ça, c'est des choses aussi qui nécessitent des études pour comprendre afin de prévenir. Et vous verrez, à la fin, c'est la mission que je me suis donnée d'essayer de le garder, les complications qu'on a en vivant avec la maladie, surtout avec la fistule. J'ai pris la fistule parce que j'ai galéré avec. Je pourrais vous partager mon expérience et de pouvoir justement assurer la prévention de toutes ces complications parce qu'on n'a pas beaucoup de veines, on n'a pas de pièces de rechange de veines. C'est mieux de pouvoir assurer la longévité de cet accès avec moins de complications. Merci pour ce partage du coup. Séverine. Donc, Merci. bonjour, c'est Martine. C'est pas pour moi en fait, c'est mon compagnon. Et j'ai entendu on lui a dit qu'il avait une belle fistule, donc bon. Mais là, je viens d'entendre que même quand on est greffé, on garde la fistule, c'est ça? Oui, c'est possible. Moi aussi, je suis greffée, mais j'ai gardé la mienne, mais les causes sont différentes. Ça dépend d'une personne à l'autre. Vous pouvez demander qu'elle soit fermée parce que vous ne l'utilisez pas. Moi, je l'ai gardée parce que j'ai pas autre veine où on peut faire les prises de sang pour mes suivis de santé au fait. D'accord, mais donc ça s'enlève pas une fois qu'on est greffé? Si vous pouvez l'enlever, mais si vous n'en avez pas besoin, les personnes qui les gardent, c'est un choix personnel. Une D'accord, personne peut demander qu'on la ferme et on va la fermer. Et il y a des personnes qui les gardent pour des raisons diverses. d'accord. Et donc, si on a des picotements, ça veut dire qu'on peut avoir la maladie de Raynaud et qu'il faut se méfier, c'est ça? Ça, c'est des questions, comme vous êtes là, vous avez eu cette information-là, c'est de parler avec son néphrologue et lui poser ces questions-là et voir les réponses qu'il va apporter. Hmm. Oui. Les picotements, enfin la maladie de Raynaud, c'est vraiment, on n'a plus de circulation du sang qui arrive au niveau des extrémités des doigts et des orteils. C'est ce que j'ai entendu. Donc ça, faut être alerté si on a ce genre de truc. Ouais, mais pas en tous les cas, moi, j'ai pas de picotement. Attention, Ouais, voilà, j'ai vraiment pas de circulation du sang au niveau des bouts des doigts et des bouts des orteils, c'est tout. d'accord. Oui. Mais exactement ce que je disais au départ, c'est qu'on a des morphologies différentes. On n'a pas les mêmes veines faites pareilles. On ne va pas avoir les mêmes problématiques au niveau de la fistule. C'est très important de savoir les plus répandus, c'est ce que je vous présente aujourd'hui de façon générale, mais chacune des personnes va avoir des problématiques différentes. Hmm. Mais c'est toujours important d'avoir l'information, de savoir ce qui se passe, parce que quand on ne sait pas, on ne peut pas protéger, on ne peut pas assurer la prévention. Après, je ne sais pas si je peux intervenir pour Martine, mais Martine Bonnet a précisé que en fait, c'est vrai que c'est très personnel l'enlèvement de la fistule après la greffe, et puis ça peut être aussi lié, comme disait Séverine aussi, au fait que c'est très difficile de créer une fistule et que comme c'est extrêmement vital hein, et que la greffe, elle peut durer 10, 15 ans plus, mais si elle dure moins longtemps, parfois, ça vaut la peine de la garder, surtout si elle fonctionne très bien et qu'elle ne pose pas d'inconvénients. Et ça, c'est aussi à discuter avec son néphrologue. Mais par exemple, moi, dans mon cas, j'ai une greffe un peu à risque et que, pareil, j'ai eu un peu de mal à avoir une belle fistule. Donc,
moi, j'aimerais bien l'enlever, donc je vais essayer d'aller faire les démarches pour l'enlever, mais dans mon fort intérieur, je ne sais pas encore si je vais le faire. Donc, Hmm, mais d'accord. c'est vrai que c'est un échange avec le professionnel qui vous suit, enfin qui me suit, et aussi par rapport à d'autres paramètres qui sont liés à la longévité de ma greffe, et puis aussi parfois, voilà, c'est vraiment comme le dit Bonnet, c'est très individuel, très personnel parce qu'on n'a pas tous le même capital veineux. Hmm, d'accord. Mais sachant que si on garde donc la fistule, il y a des risques d'infection, il y a des risques. Enfin, bon, c'est pour mon compagnon, mais il n'est pas greffé, il est en attente, donc on n'en est pas là. Mais quelqu'un qui est greffé garde la fistule, il y a quand même des risques d'infection qui n'existeront pas si on lui enlève la fistule, c'est ça? Alors, pour les questions d'infection, c'est souvent quand on est en dialyse, parce qu'on va solliciter la fistule 3 fois par semaine, et Ouais, la seule protection qu'on a, c'est la croûte qui va se former après la dialyse. Du coup, si on ne d'accord. dialyse pas, on a la peau quand même qui protège, mais comme ça dépend si la fistule s'est développée intérieurement, bah, à l'intérieur des muscles, on va pas le voir, du coup, il y a une protection, mais il y a pour les personnes où ça se développe à l'extérieur, que ça se voit à la peau, et la peau a été élargie et du coup fragilisée, Hmm, plus sujeté à des coupures et des ablations comme ça, des choses comme ça. Mais par contre, tout ce qui est sténose, des thromboses, ça, on ne peut pas le contrôler aujourd'hui parce qu'on ne sait pas quelles en sont les causes. d'accord. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, je fais avancer. Ben, dans tous les cas, à la fin, on a un moment d'échange. Vous pouvez noter des choses, poser des questions après. Et on va aller, quels sont les signes d'alerte à surveiller? Je sais que quand vous créez la fistule, on vous donne une petite affiche de prendre soin de la fistule. Souvent, tout est noté, mais il y a des choses aussi que, on va dire que c'est un peu général. Ça va varier d'une personne à l'autre, mais les signes les plus importants, c'est les gonflements au niveau de la fistule ou la rougeur ou la douleur au niveau de sa fistule. Il y a la chaleur excessive qui peut être un signe d'infection. Il peut y avoir des saignements prolongés après une séance de dialyse quand les infirmiers vont essayer de faire quand ils vous enlèvent les aiguilles et que ça saigne énormément, souvent c'est un signe qu'il y a soit un caillot qui se forme ou qui est déjà là ou la veine est rétrécie. Mais ça, comme vous êtes à l'hôpital, l'équipe médicale qui vous suit va le voir. Mais après aussi, à la maison, c'est des choses qui peuvent arriver. Je vous donne un exemple. Pour moi, j'étais en train de cuisiner et c'est ma chemise qui a enlevé la croûte et j'avais des saignements. Vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver, mais je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde. C'est juste avoir en tête que ça peut arriver et qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Une autre chose qui est super importante, c'est de la disparition du trill. Vous savez, le petit bruit, le bruit qu'on entend de la fistule. Et c'est très, très important, si jamais vous l'entendez plus, de parler à votre médecin. Quand vous arrivez à l'hôpital aussi, parler à votre infirmière. Comme ça, ils vont regarder si la fistule marche bien ou si elle marche moins bien. Si vous ne savez pas comment vérifier si le bruit est là, j'avais pris 3 points à faire. En fait, vous lavez la main et après, vous posez doucement au niveau de votre fistule, la paume ou le bout des doigts, c'est la zone de votre fistule, et vous devez sentir normalement la vibration continue, comme un petit bourdonnement bah, sous la peau. Voilà, c'est ce que on recommande de faire. Soit, moi, ce que je faisais, je mettais mon bras et je l'écoutais avec l'oreille, mais vous pouvez aussi le sentir à la main. Quand est-ce qu'on protège la fistule? On a fait une étude avec 70 patients
Et tout ce que vous voyez ici, c'est des instances ou des choses que les patients ont exprimées selon les expériences diverses. Mais moi, je dirais, il y a avant, pendant et après chaque séance de dialyse, il faut vérifier que la zone est propre et sans irritation. Ou toujours le garder, prendre un moment et le garder son bras, que ce soit le bras ou l'avant-bras. S'il n'y a pas une petite irritation qui se forme et si la zone est propre et qu'il n'y a pas une couleur blanche au niveau des croûtes, bien appuyé après les ponctions pour éviter les saignements. Ça peut arriver qu'on a encore des saignements qui commencent à venir après la dialyse quand on arrive à la maison. Ça aussi, les infirmiers vont vous dire comment le faire, de bien appuyer sur les points, ne pas appuyer fort non plus, mais appuyer jusqu'à ce qu'il n'y a plus de saignements. Observer le tril, ce que je vous avais dit avant. Et pendant les activités de la vie quotidienne, il faut éviter les chocs involontaires. Ça peut être les portes, les accoudoirs, les sacs trop lourds aussi, ne pas porter plus de 5 kilos. C'est ce qu'on m'avait dit. Je ne sais pas les autres centres, ce qu'ils ont donné comme indication sur le poids. Ne pas porter des charges lourdes, ne pas dormir sur le bras de la fistule. Il y a un chirurgien vasculaire qui m'a donné un exemple d'un patient qui lui venait la nuit avec une fistule bouchée parce qu'il dormait justement sur ce bras-là. Donc, il faut faire attention. Un déplacement à l'extérieur, il faut être attentif dans les transports en commun. Mais ça, je vous le dis pour ne pas créer une sorte d'anxiété. C'est juste d'être conscient qu'on a un endroit qui est un peu sensible que d'autres endroits du corps et d'essayer de la protéger le plus possible. Et en cas de signes inhabituels dont j'ai parlé en haut, pardon, il faut protéger la zone et contacter l'équipe médicale. Les actions en cas de complications, du coup, si jamais on a une ou deux des choses qu'on a vues en haut, il y a des solutions médicales qui existent. Du coup, ça va être soit pour les thromboses, c'est de faire ce qu'on appelle une thrombolyse ou faire des angioplasties. Du coup, c'est des actes chirurgicaux qui varient. Ça peut être pendant 20 minutes. Du coup, on a fait... on a mis un ballonnet pour ouvrir le rétrécissement. Ça peut être des stents, ça peut être jusqu'à créer une nouvelle fistule. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Il y a des personnes à qui on va dire, moi, j'ai eu des actes chirurgicaux répétés et ils vont me dire, mais non, moi, ça a été facile, tout simple, 20 minutes, c'était fini. En fait, chaque intervention dépend de la complication qui se présente et quand est-ce qu'elle est présente. Si c'est au début, ça va pas avoir l'intervention ne va pas avoir une même capacité ou une même impression que si vous avez une fistule qui est totalement bouchée. Vous voyez? Et en cas de sténose, il y a des traitements qu'on peut donner justement pour liquidifier le sang, si je peux le dire. S'il y a des caillots qui se forment, il y a d'autres choses et d'autres interventions qui se font pour dilater les vaisseaux. Et en cas d'infection, ça, c'est l'antibiothérapie qui se met en place, soit à l'hôpital, soit en ambulatoire. On va donner des médicaments pour aller avec à la maison. Et quand il y a une veine qui est trop dilatée aussi, on peut aviser l'équipe médicale pour voir qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Est-ce qu'on va opérer? Il y a des gens qui en ont si les points de ponction. Là, on pourrait changer soit le point de ponction, soit à opérer pour fermer parce que il y a des risques d'hémorragie grave. Mais dans tous les cas, on peut toujours sauver des fistules à 70% avec tous ces gestes dont j'ai parlé. Mais
Quand on l'ajoute aussi, on le marie avec les gestes pratiques de tous les jours, on va avoir moins de complications. Et comment finalement protéger la fistule au quotidien? Il y a des recommandations qui sont sur la petite fiche qu'on vous donne après la création de la fistule. Mais moi, la question a été, mais comme il existe les lunettes pour la soudure, les gants pour tous travaux qui nous met en danger, il devait y avoir quelque chose pour protéger la fistule. Les médecins m'ont dit, alors il y a la peau, mais ça dépend de la vie que vous menez. Si vous êtes tout seul et vous ne travaillez plus, par exemple, parce qu'on est quand même, si minimum des personnes en dialyse qui sont vers la fin de l'activité ou qui ne pratiquent plus d'activité professionnelle, on va dire, il y a moins de risques si on est seul ou on vit à la maison. Moi, j'étais maman seule avec 3 enfants en bas âge. Et du coup, j'étais tout le temps en activité. C'est pour ça que j'ai eu pas mal de problématiques au niveau de la fistule. C'est bien de suivre les recommandations professionnelles, mais il y a aussi d'autres choses qui existent. Aujourd'hui, les patients vont trouver d'autres produits ou d'autres dispositifs dédiés à d'autres usages pour protéger les bras. Et la personne va te dire, ça fait 5 ans, moi, je mets une bandage à chaque fois que je vais faire le jardinage. Une autre peut vous dire, moi, ce que je faisais avant, je mettais pour cacher justement la fistule, éviter les regards dans le bus. Je mettais un manchon à effet tatouage, comme ça fait joli, ça amène un peu ça amène un peu d'esthétisme pour éviter que les gens regardent ce que j'ai sur le bras. Mais sinon, il y a maintenir une hygiène rigoureuse. Il faut toujours soigner la zone de la fistule avec un savon doux pour éviter les complications, pardon. Il y a d'autres astuces que je voulais vous rajouter, c'est s'hydrater. Parce que quand on est bien hydraté, il y a la souplesse des vaisseaux sanguins. Du coup, ça permet le sang de bien couler dans les veines et aussi à faire une activité physique, des mouvements doux du bras qui favorisent la circulation. On n'a pas besoin d'aller faire du karaté mais on peut faire des choses simples à la maison qui favorisent la bonne circulation du sang. J'ai une petite question euh, Oui. dans le chat de la part de Martine qui voulait savoir si on pouvait se baigner dans la mer et aller à la plage. Il faut avoir en tête que la mer, elle n'est pas stérile. Ça, c'est un. Et de se dire aussi, si on vient de dialyser il y a 2 jours et qu'on va se baigner, il y a des croûtes aussi qui risquent de s'imbiber de l'eau et du coup qui sont fragiles. Il faut toujours penser dans ce sens-là. Ce qu'on va faire, quels sont les risques au niveau de la fistule. Après, il y a des choses qui peuvent exister, mais ne sont pas dédiées à cet usage. C'est de protéger l'endroit avec des pansements, je ne sais pas comment on les appelle, un peu... Qui résiste à l'eau, c'est ça? Oui, exactement. Waterproof? Oui, exactement. D'accord. Mais il faut se dire qu'on ne sait jamais le risque qui peut arriver. Voilà. Mais je laisse Béatrice nous donner la réponse aussi. Je dirais que c'est plus une réponse d'expérience. Moi, je me suis toujours baignée en fait à la mer, même Oui, avec la fistule, oui, à la piscine aussi. Mais oui. c'était pas le jour de la dialyse en tout cas, parce que j'attendais que ça cicatrise, c'est-à-dire le lendemain, comme Mhm, dit Bonnet, il y a la petite croûte qui se forme. Et en fait, moi, je mets aussi, je mettais une crème, c'est une crème Bactroban qui mhm, est juste après la dialyse, et c'est une crème qui normalement protège des microbes. Et donc voilà, mais je mettais une bande, hein, comme tu disais, Bonnet. Moi, je mettais souvent une bande après la dialyse. oui. Et puis je la gardais, et puis après je l'enlevais le soir, mais le lendemain, bah, j'allais à la piscine, et puis quand j'étais en vacances, bah, j'allais à la mer, sans Et problème. le sable, ça craint rien? Bah, faut se laver en fait, il faut se laver. Oui, Puis après, d'accord. et prendre une douche
après la plage, bien enlever le sable, le sel. Et comme le dit Bonnet, même, on nous conseille même de laver sa fistule avec du savon, ou tout simplement de l'eau et du savon, et bien entretenir en tout cas cette coquille, avoir une bonne hygiène comme c'est indiqué dans la fiche de Bonnet. Ben, merci. Mais c'est ce que je disais, on est responsable de prendre soin de sa fistule et c'est nous qui décidons quand et quoi faire. Et pour le faire, du coup, c'est très important de s'informer à chaque fois sur chaque activité, quels sont les risques et comment moi je peux me protéger contre ces risques-là. Et vous verrez, ça me ramène à la prochaine fiche. Des choses qui existent aujourd'hui. Il y a des manchons, par exemple, qui existent, que ce soit sur Amazon, que ce soit d'autres manchons médicaux dédiés à d'autres usages que les patients utilisent, justement. Nous, ce qu'on a créé, c'est co-créé, parce que c'est pas que moi. C'est parti des manchons artisanaux que j'avais fait pour moi, parce que au bout de 2 ans, j'avais eu une quarantaine d'actes chirurgicaux. Mais ça, je comptais, mais sans savoir lequel c'était. Ce que je savais, c'est que j'étais en salle d'opération au moins une quarantaine de fois dans 2 ans. Et ça, à chaque fois, je posais la question avec les médecins. C'est pour ça, aujourd'hui, les médecins qui m'accompagnent dans ce projet, c'est les personnes qui ont suivi tout le parcours avec toutes les complications que j'ai eues. Mais en même temps, en échangeant avec les 60 patients, les directrices de centres de dialyse, il y a différentes complications. Ça peut être de la part de comment le centre de dialyse pique. Si on pique au même endroit tous les jours, ça diminue les risques de fragiliser tout le long de la fistule, par exemple. Mais pour les personnes qui vont décider de piquer à différents endroits à chaque fois, ça permet aussi de cicatriser les endroits qu'on n'a pas piqué à un. Du coup, on ne va pas avoir plus d'infections. Tout dépend, en fait. Tout dépend de qu'est-ce qui est en jeu, c'est quoi les complications, quel est le capillaire veineux de la personne, est-ce que ses veines sont fragiles, soit tu as une autre maladie, il y a toutes ces choses-là à considérer. Du coup, on a développé un dispositif médical qui est sous forme de manchon avec 3 niveaux de protection. Il y a une première protection avec un tissu antibactérien, hypoallergénique et transpirant qui va directement sur la peau. Et puis, il y a un rabat fait avec un tissu anti-coupure qui va empêcher tout ce qui est abrasion et découpure. Et on va le porter au besoin. Si je sens que j'ai pas le besoin de protéger ma fistule, je suis dans mon canapé, je regarde la télé, je la protège pas. Mais si je vais faire le jardinage ou si j'ai un petit chat qui griffe et j'ai pas coupé ses griffes, je le porte. En fait, c'est le patient qui décide quand est-ce qu'il va porter cela. Et le but que j'avais demandé à Béatrice de l'intervention, c'est que ça nous a pris 2 ans pour développer cela avec des universités, avec des néphrologues, angiologues et d'autres patients. Et aujourd'hui, on va lancer les premières pré-séries et il y aura des manchons solidaires que moi, je peux partager avec les personnes qui ont des problématiques de la fistule, qui aimeraient protéger la fistule. C'était aussi mon but d'aujourd'hui d'entendre vos expériences, mais aussi de vous dire que ce que nous, on a créé chez Hémofab, c'est possible de protéger sa fistule. Et ce que je veux bien que vous reteniez aujourd'hui, c'est que la fistule, elle est essentielle pour la dialyse, mais nécessite une attention particulière et que les gestes simples de surveillance régulière peuvent prévenir de nombreuses complications et qu'il y a des solutions discrètes ou des solutions pour pouvoir vivre avec la fistule en toute sérénité. Je sais, pour avoir vécu moi-même, la fistule n'est pas toujours simple, mais on apprend à faire avec. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas seul. La fistule est un lien
vitale, mais elle peut aussi devenir un repère ou un outil maîtrisé à condition d'y prêter attention. C'est un scénario d'usage qu'on avait fait. On est parti des échanges des patients pour Sandrine qui a un chat. Justement, le chat, exemple que j'ai donné, comment on peut avoir le manchon qu'on a créé. Soit vous la découvrez en ligne parce qu'on a un site internet, cmofa.com. L'idée, c'est aussi de mesurer votre bras. On a 3 tailles, S, M et L, pour voir soit l'emplacement du bras ou l'avant-bras. Ensuite, après, vous allez avoir une livraison avec une pochette, avec une notice d'utilisation. Il y a la possibilité d'avoir un accessoire pour les personnes qui font du sport, parce qu'il y a des personnes qui voulaient faire, par exemple, du basket ou des sports de combat ou autres, qui veulent continuer justement à pratiquer ces activités. Il y a un accessoire anti-choc qui est développé. Et ensuite, pour la mise en place, une petite vidéo qui est démontrée comment on l'infile, comment on la met en place. Et il est lavable à la machine à 60 degrés. C'est dessin à lavage aussi. Et après, vous pouvez le ranger dans votre pochette que vous avez sur vous tous les jours. Voilà. Mais sinon, vous pouvez scanner le QR code qui est là sur le flyer et vous pouvez le garder à quoi il ressemble. Et j'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Une petite question, justement, Ouais. donc, par rapport à la fistule, parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait que la fistule, on pouvait avoir envie de l'enlever. Euh, Oui. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la seule chose qui m'empêche vraiment d'être sûre de pouvoir l'enlever, c'est vraiment plutôt la longévité de ma greffe. Parce que Mhm. je sais que bon, bah, ma fistule, elle fonctionne bien. J'ai dû faire appel, tu sais, ce que tu expliquais tout à l'heure, là, une dilatation de la fistule parce qu'elle était bouchée à plusieurs reprises, hein. Je dors beaucoup sur ma fistule. Alors, j'ai jamais eu de problème, mais souvent, bah, je dors des deux côtés, en vérité. Et je me dis, peut-être que je me suis même dit que si je devais faire la dialyse à la maison, je suis droitière, mais peut-être que je peux me piquer de la main gauche, c'est peut-être pas si grave en fait. Donc Ouais. voilà, j'essaye de voir le positif et de me dire si je peux passer encore 4 ans sans fistule, en liberté totale, peut-être que je pourrais. Voilà, 4 ans, ça me suffirait. Mais voilà, c'est ces questions-là en fait que je me pose la plupart du temps. Donc voilà, est-ce que toi, tu rencontres des gens qui sont dans cette situation-là et est-ce qu'on est nombreux à pouvoir avoir cette question? Parce que les professionnels ne nous en parlent pas. C'est nous qui faisons la démarche la plupart du temps. Oui, exactement, c'est pourquoi ce que tu dis résonne fortement. Déjà de un avec les professionnels parce que ils me disaient mais on ne sait pas au fait que vous vivez cela. Nous, notre priorité c'est que vous dialysez. Pour la priorité, c'est que la dialyse se passe bien. Même si on doit opérer, c'est que la dialyse se passe bien. Mais nous, de notre côté, si se charge, à chaque fois, on va se retourner à l'hôpital, la fistule ne marche pas. Là, il y a un acte chirurgical qui doit être réalisé. Des fois, les médecins ne sont pas disponibles tout de suite. On va passer la nuit à l'hôpital. En fait, c'est toutes ces problématiques-là où je me suis dit, mais il faudrait bien qu'on arrive à apprendre quelles sont les complications, qu'est-ce qu'on fait dans ces temps-là pour essayer de préserver la longévité de la fistule et aussi vivre avec elle et l'accepter comme avec ses caprices. Moi, je le dis comme ça parce que j'en ai beaucoup et il n'y avait pas de réponse de qu'est-ce qui m'arrive. Pour les personnes qui souhaitent l'enlever, la plupart, je n'ai pas de statistiques en tête, mais veulent l'enlever parce que ça représente une source d'anxiété. Tous les jours, je ne peux pas faire ça, je peux faire ça. À chaque fois, on doit réfléchir. Même si on l'a intégré dans la vie de tous les jours, les personnes vont dire, mais il y a cet automatisme de penser, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je fais. Voilà. Si je peux ne pas garder la mienne aussi, je veux bien le faire parce que c'est une source d'anxiété pour moi
ça l'a été pendant longtemps. Maintenant, avec les pratiques qu'on met en place et la protection, on se dit, ça va le faire. Mais les pratiques restent là. On est conscient qu'on l'a. On est conscient de ce qui peut arriver tout le temps. Voilà. Et puis les personnes veulent l'enlever. Moi, je l'ai gardé parce que j'ai perdu l'usage aussi. Je suis droitière. On n'a pas pu trouver la fistule de l'autre côté. Du coup, il y a une définition d'usage de mon bras aussi qui est un peu perdue. Et je voudrais pas qu'on va toucher le bras gauche. Je vais le préserver comme je peux. Donc moi j'ai une fistule depuis septembre 2018 et je l'ai fait retirer il y a quelques mois. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions particulières, mais pour moi ça s'est bien passé. Mais effectivement, j'ai cru comprendre que, que si je devais refaire une fistule, il la ferait plutôt dans l'autre bras. C'est bien ça que je viens d'entendre, c'est ça? Ok. Ça a été pour moi, c'est pas toujours le cas. Si vous avez des bonnes veines et que les veines ont une bonne santé, on peut toujours reprendre. Parce que moi, je sais que j'en ai eu 3. Du coup, le deuxième, on l'a créé dans l'ancienne. Ok. Les chirurgiens qui décident où va être la prochaine emplacement. D'accord. Oui. Bon, Oui, parce que, excuse-moi Myriam, si je peux réagir, mais toi, c'est vrai qu'elle était plutôt en bas, hein. alors moi, la mienne, Elle était à l'avant-bras. Que du coup, moi, j'en ai eu 3 sur le même bras, hein. Donc, ouais, ok. Ouais, donc t'es encore plus haut, hein. là, elle est en bas. Elle est nickel, ouais. Elle est en bas. Il y a celle-là qui est encore en train de se cicatriser. Mhm. Enfin, moi, j'ai eu 3 fistules de créé sur le même bras, donc poignet, avant-bras et basilic. Donc, voilà. Oui. Potentiellement, si tu as besoin, ils peuvent te la refaire au même bras un peu plus haut, peut-être. Pour moi, je sais pas, il m'a dit que ce serait à droite. D'accord, parce que moi, à gauche, c'est pas possible. Donc, c'était droite ou droite. Et basilic, c'est le dernier espoir avant le cathéter. Donc, moi, c'est pour ça que je la ferme pas, hein. C'est pour ça que je la garde, parce que j'ai plus de possibilités après. Oui. Ben, c'est des questions, on se pose, mais le choix Oui. reste personnel. C'est nous qui décidons si on la lève ou pas. Il faut juste demander au médecin toutes les questions qu'il faut. Et après, ça vous permet d'éclairer vos pensées et décider en conséquence. Alors, moi, c'est à Myriam que je pose la question. Est-ce que c'est le médecin qui t'a proposé de l'enlever ou est-ce que c'est plutôt toi? Non, ça c'est moi. Et c'est moi qui l'ai demandé. Et ils m'ont demandé d'attendre encore une année que ce soit bien stabilisé. Et ensuite, on m'a dit OK. Et c'était combien de temps après la greffe? Alors, on nous demande de patienter une année parce que c'est Ouais, l'année qui l'année permet de compliquée. savoir si effectivement tout se passe bien et si ça reste stable. Hmm. Donc, c'est au bout de la première année, mais sinon, pas avant. Alors, j'avais rencontré 2 personnes là-bas aussi qui fermaient leur fistule. La personne, elle a attendu par contre 3 ans parce qu'il y a eu un petit, quoi, il fallait avoir un rejet. Donc, la personne, elle a attendu 3 ans avant de la fermer. Mais c'est toujours le cas, les gens veulent la fermer tout de suite parce que on ferme, on voit une nouvelle page, c'est une nouvelle vie. Bah Quand oui. on greffe aussi, on est greffé aussi. Mais en même temps, on se dit, mais si jamais ça ne marche pas, parce que c'est des choses qu'on va vous expliquer, alors ça peut être 1 an, ça peut être 30 ans. J'ai vu 50 ans, j'étais contente. Une greffe Ah qui ouais. a mis 50 ans, il y a beaucoup d'espoir avec la médecine qui avance. Hmm. Mais aussi, il faut considérer qu'on n'a pas plusieurs bras, on n'a pas beaucoup de pièces de rechange de veines. Même si on fait des allogreffes, même si on fait par des greffes autres, ça ne dure pas longtemps. Il n'y a que nos veines qui durent dans le temps. Mais s'ils sont abîmés, ben, on n'a pas beaucoup de choix. Mais on vit. Et au niveau des douleurs, il m'a dit que le chirurgien m'a dit que on pouvait avoir des douleurs pendant une dizaine de jours. Ça n'a pas été vraiment mon cas. Euh, voilà. Mais je sens quand même une espèce de... C'est très sensible à la deuxième partie de la fistule.
Mais elle a été enlevée ou elle a été juste fermée? Elle a été enlevée. Enlevée, malgré tout, il y a une douleur. Il y a une douleur, mais sur la partie, sur l'artère, mais la veine, je crois. D'accord. Voilà. Alors, c'est sensible quand on la touche, hein. C'est pas, c'est, sinon, Mais quand vous l'aviez, il n'y avait pas de complications, il n'y avait pas... il n'y a pas eu de complications, non. Vraiment, voilà. C'est anesthésie locale, dure, je crois que ça a duré 1 heure, 2 heures. Voilà. Après, je pense aussi tout ce qui touche les interventions chez Géco, ça dépend de la personne qui opère aussi. Des fois, c'est facile, des fois, c'est pas douloureux, des fois, c'est douloureux, des fois, c'est compliqué. Il y a cette problématique-là aussi. Mais si vous avez maintenez les mêmes équipes qui vous accompagnent, c'est bien parce qu'ils connaissent déjà. Du coup, ils savent bien par l'anatomie de vos veines, ils les connaissent, c'est facile. Mais ça arrive que vous changez, vous n'avez pas le choix. C'est quelqu'un d'autre qui va vous opérer et là, ça ne va pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, ouais. Moi, je reviens par rapport aux manchants. Donc, est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de les proposer dans des centres de dialyse ou pas? Oui, c'est le souhait même qu'on veut, mais c'est très, très difficile de rentrer dans les centres de dialyse et proposer des choses. Est-ce que vous avez pensé à déposer un dossier pour un code LPP, pour un remboursement de la sécurité sociale? Ça, c'est quelque chose qu'on pense à faire, mais à long terme. C'est des dossiers, les demandes qui prennent au moins 5 ans. Si c'est des choses on fait après. Mais par contre, on a pensé la MDPH pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui sont en activité professionnelle, peuvent avoir ce manchon. Mais encore une fois, c'est des procédures à faire. Aujourd'hui, on essaie de lancer et faire adopter le manchon par les personnes qui sont dans le besoin, qui cherchent une solution activement. Et ensuite, on va aller voir les différentes personnes au fur et à mesure. Merci infiniment, Bonnet, pour être venu nous présenter ce projet. J'espère qu'il va vraiment avoir beaucoup de succès. Moi, je te suis depuis pas mal de temps. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment envie que ce projet puisse aboutir. Et puis aussi, merci de nous avoir aussi présenté tout ce qui est précaution à prendre pour la dialyse et puis surtout la fistule, parce qu'en fait, on a toujours, on a toujours du mal, comme tu le dis. Alors, moi, je ne sais pas si tout le monde a reçu cette fameuse fiche dont tu parles, mais moi, je ne m'en rappelle pas. En tout cas, c'est un grand merci pour ta participation, ta présentation, et j'espère que tout le monde est satisfait, du moins d'avoir pu avoir un peu un éclairage sur l'intérêt de protéger sa fistule. Et surtout, ben oui, si on peut participer d'une façon ou d'une autre à ton projet et t'encourager, ou même si on a des questions, parce qu'on est plusieurs à avoir une fistule, donc si tu veux nous interroger à un moment donné pour qu'on puisse voilà, t'accompagner, bah, ce serait super. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Merci Et beaucoup. merci à tout le monde aussi de votre participation, vos questions. Et voilà, donc moi je souhaite vraiment que ce projet ait une bonne étoile. Et puis je te remercie de nous avoir donné tous ces conseils et recommandations. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et je suis ravie du coup. Il y a une force dans le partage d'expérience. Moi, à chaque fois que j'entends quelqu'un partager ce qui lui est arrivé, en fait, on se sent moins seul parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ce que vous avez vécu, qui peut vous donner des conseils. Et il faut vivre la vie, quoi, comme si, Oui, c'était comme si rien n'était, mais c'est une nouvelle vie, mais il faut s'adapter. Et bah, si tu garder, veux revenir nous voir, si tu peux revenir nous voir de temps en temps. oui, avec plaisir, j'aime bien.